les amis de la presse, encore une fois, merci pour votre présence dans nos conférences de presse. Nous, maintenant, à la fin de la campagne, et c'est notre dernière conférence de presse de sa campagne électorale-là. Et pour nous, le mouvement patriotique, nous totalement satisfaits de la façon qui nous gère sa campagne électorale-là. En effet, le mouvement patriotique peut se vanter d'avoir parce que nous faisons une campagne civilisée, sobre, honnête, une campagne propre et digne. Pas d'attaque personnelle, aucun dénigrement contre mon adversaire, pas de palabres. Comment nous finissons trouver, malheureusement, certains partis politiques impliquent les autres dans certaines palabres. Propre au sens physique, je ne trouvais, nous ne tenions nos paroles, nous ne pas mettre aucun oriflamme, grenat sur un rond-point, sur la route, dans une ruelle, sauf devant nos quartiers généraux, qui nous disent, nous admettent depuis le commencement de la campagne, que l'eau devant nos quartiers généraux, qui nous mettent un peu oriflamme, sinon, non rien en termes d'oriflamme sur un rond-point, un lieu public. Et en termes de dépenses de la campagne électorale, je trouvais cette même dimension qui est là. Nous avons une banderole qui nous payait, qui nous a acheté évidemment, parce qu'il nous servait une banderole pour nous passer un message, une affiche, pour nous montrer nos candidats, nos slogans, une grosse affiche, qui est derrière les autres là, comment de toute façon désacrer, polluer, défigurer. C'est ça l'affiche qui nous fait, comment de trouver l'eau fer plate, pas l'eau aluminium, je ne sais pas qui était, l'eau fer carré, en aucun chapiteau luxueux, opulent. Nous pas fait transport centaines de monde dans des hautes constructions dans une biche qui coûtait. Je trouvais nous une vanne à l'eau quand nous avons une grande photo Tania Jollo là. Cette vanne là datée de 1995 qui nous louait 700 roupies par jour. Pas de flotte de berline qui finit accompagner nous, ou bien nous, ban candidats, quand nous pouvons faire rayon, ou bien quand nous pouvons faire nous, ban congrès nocturne. Et dans ce contexte-là, demain, nous ne pouvons pas faire aucun défilé, nous. Pas de démonstration d'opulence, de force, pour une dérange ban citadin, et aussi pour une consomme l'essence pour non rien. Donc, à un peu comment sa campagne-là vient passer pour nous. Sobre, comment on dit, honnête et digne. Et malgré nos retards dans la campagne, je tout connais, nous sommes le dernier parti qui finira dans la campagne, malgré nos moyens modestes qui vont faire énumérer, maudits autres, OMP à la direction et à la base, nous sommes confiants que Tania Jol s'envole vers la victoire. Nous ne pouvons pas plaisanter. Cette élection-là, c'est une élection sans précédent, dans le sens qui d'abord, comment je devais te connaître, c'est tout une partie de l'opposition qui veut participer dans cette élection-là. C'est une élection qui a beaucoup d'abstention. C'est une élection qui dit très discret. Je ne peux pas faire bel tam-tam, l'électorat, la population. Et dans tout ce grand congrès qu'il fait par les autres partis traditionnels, la grande majorité de
du monde qui est présent, l'audience il sortit en dehors de la circonscription. Donc, du monde peut rester la case. Puis il reste la case de sa campagne-là. L'électorat de Quatre-Bornes, dans sa grosse majorité, il reste à la maison. À part, bien sûr, ban hardcore qui fait le déplacement lors de ban rassemblement qui ban parti politique qui fait. Alors pour nous, nous satisfait donc que le message du MP a été reçu 5 sur 5. Et c'est à cause de ça qu'il nous confiant, qu'il nous serein et qu'il nous confiant. L'électorat de Quatre-Bornes finit d'adopter un enfant l'endroit. Un enfant qui grandit Quatre-Bornes, qui finit conseiller municipal dans la ville de Quatre-Bornes, un enfant d'origine modeste, mais qui papine père pour faire sacrifice, démissionner comme chargé de cours, comme lecteur à l'université, à 32 ans, après 4 ans qu'il exerçait dans sa profession-là. Donc 27 ans chargé de cours, 32 ans, il démissionné pour lui pose candidat dans la circonscription dans laquelle il habitait depuis sa tendre enfance. Et le peuple finit reconnaître qu'aujourd'hui, comment nous devons connaître, comme un jeune shy away from politics, comme on anglais dit, timide, père, pour rentrer dans la politique. Tania Diol nous donne l'exemple. Puis d'envoyer un signal fort à la jeunesse. Puis montre les autres qui, bizarre et n'a, des gens qui agissent comme fer de lance. Anglais appelle ça le vanguard, à l'avant-garde, et il représente donc ça l'avant-garde-là, il démissionné pour y aller ouvert Simé, encourage les autres jeunes rentrent dans la politique. Le message a été reçu 5 sur 5 en ce qu'il s'agit de ses compétences, de ses valeurs, de ce parcours académique. Et il est déjà connu comme pour sa proximité avec man ONG. Il est connu pour sa vie avec ses relations avec man organisation associative, avec les autres partis de gauche dans nos pays avant même qu'il y démissionné. On cause sacrifice. À cause ça, qui m'a pas je trouvé qu'il y a une remarque qui paraît, un commentaire qui fait qu'il soit disant il y a un opportuniste. C'est tout le contraire. Un jeune qui démissionnait comme chargé de cours dans l'université d'une profession, d'une carrière dans laquelle il y a un grand avenir comme académicien. Il démissionnait pour une service aux circonscriptions. C'est tout le contraire de l'opportunisme. Et en plus, nous connaissons l'initiative d'une bataille qui n'est pas facile, d'une élection difficile. Nous tout connaissons. Cette élection-là difficile pour tout parti politique. Même les plus anciens, les plus grands ténors, les plus vétérans. Aujourd'hui, peut tracasser. Parce que personne ne connaît qui ça résultat à la pointe. Donc, Tania Diol, quand il décide pour rentrer dans cette élection-là, il ne peut pas rentrer dans une élection côté d'une espèce de grande alliance qui ne fait un bloc qui perchemine vers une victoire certaine.
Non. Il rentre dans une bataille, il est réalisé, il est conscient, il est mat avec des vétérans, des coriaces, des anciens politiciens, des partis politiques traditionnels, et qu'ils ont même ce parti politique là, tu peux appréhender. C'est une bonne appréhension pour participer dans cette élection-là. De quel opportunisme nous peut causer là? Injuste et injustifié, ce terme-là. Au contraire, c'est une raison qui fait besoin de Tania Diol dans cette élection-là. Pour l'esprit de sacrifice et pour ce courage. À 32 ans, 33 ans, pour prendre sa qualité de défi là, sa qualité de challenge là. C'est pourquoi, pour nous connaître, la campagne, 8 semaines maintenant, la campagne peut terminer. Nous tous, pareil comme nous tous, les camarades journalistes, nous avons ce qui peut causer dans 4 bornes et en dehors 4 bornes, dans l'île Maurice entière. Et aujourd'hui, il est accepté par l'électorat dans son ensemble et par les Mauriciens en dehors 4 bornes que Tania Diol a été la découverte de cette campagne. Et une personnalité politique avec laquelle il faudra compter dans l'avenir. Parce que la campagne qui nous, avec Tania Diol, nous finissons mener ensemble, sa campagne pour un renouveau, nous totalement satisfaits qu'il y finit le thème majeur de sa campagne-là, à tel point que tous les autres partis finissent cause le renouveau. Quand nous, premier l'affiche nous tirons dans 8 semaines de cela, et encore un peu là, une vieille, nous tirons pour le renouveau. Votez Tania Diol. Premier parti politique de sa campagne-là qui nous servi sa expression-là, sa thème-là pour le renouveau, votez Tania Diol. Donc Tania Diol, il réussit à démontrer qu'il incarne le renouveau si ardemment recherché par l'île Maurice aujourd'hui. Elle symbolise sa nouvelle génération de politiciens qui finissent pareil pour prendre la relève. Elle y répond à l'aspiration de cette nouvelle génération qui est en quête d'un nouveau type de political leadership. En vérité, pour nous, Tania Diol rappelle-nous une autre personnalité qui marque l'histoire de nos pays, une autre femme qui marque l'histoire de nos pays. Madame Vidoula Nabab Singh, dont la finesse et dont les talents et sa capacité intellectuelle, son talent politique, Madame Nabab Singh, qui marque, marque l'île Maurice à jamais. Après son retrait de la scène politique, nous pensons, nous, que Tania Diol est la digne remplaçante de cette grande dame qui marque l'histoire de ce pays. Et cette élection-là, au fin de tout à l'heure, mon camarade journaliste, pour le MP, c'est une élection surprise, ça. Et il rappelle-nous, 1970, Triolet Pamplemousse. C'était la première participation électorale du MMM. Pareil que pour le MP, c'est la première participation électorale. Mais il y a une deuxième ressemblance étrange et importante. Je te rappelle de sa première élection qui a même participé là. Elle a même joué dans une logique communale et ethnique. Tu mets Virasomi contre Nanlol. Et même, à l'époque, nous rappelle qu'il y a sa pureté qui malheureusement est perdue aujourd'hui. Il était osé à l'époque mettre des Virasomi candidats contre un autre monsieur qui s'appelle M. Nanlal, qui est son adversaire politique. C'est ça que le MP fait aujourd'hui. Nous faisons défier toute bonne logique conventionnelle et traditionnelle. Quand M. Badet démissionné
pour n'en rien, pour créer tout ça, désordre qu'il a créé dans ce pays-là, après cette démission dans la circonscription, nous pas de faire comme les autres partis traditionnels. Embrigadé, maillé, laqué, comme nous dit en créole, de man logique, communal ou ethnique. Nous faisons choisir un dimoun, nous faisons mettre un candidat de par ses valeurs intrinsèques, ses capacités, ce parcours. Comme on ne fait qu'expliquer tout à l'heure là, comme on demande raison qui fait bien vote, qui fait à l'électorat bien vote Tania Diol. Donc nous finissons oser, pareil comme même tu osé. À l'époque, dans sa première participation dans une élection, et nous connaissons qu'aujourd'hui l'électorat de Quatre-Bornes, la jeunesse en particulier, pour apprécier ça, finir apprécier ça, et pour traduire ça, l'appréciation là, en termes de résultats pour cette élection là, comme une boîte pour casser le 18. Et à cause de ça, qui pour nous regrettons toute bonne critique qu'il fait contre nous. D'accord, pareil. On va pour répondre l'un après l'autre. Mais moi, j'ai envie de dire, insister, qui dans sa campagne-là, le mouvement patriotique, pas fin faire le jeu d'aucun des autres partis politiques et me défier n'importe qui que ce soit, pour venir dire le contraire. Pas une parole, pas un discours qui nous tenir, ou bien pas n'importe qui, l'argument qu'il nous fait pendant sa campagne-là pour une prouve ça. C'est totalement faux. Et aujourd'hui, je suis capable de dire que les partis travaillistes considèrent comme ceux l'adversaire ceux l'adversaire qui les bien plus combattre le mouvement patriotique. Et nous faisons une campagne honnête, dans le sens qui, évidemment, nous allons demander personne la monnaie, un grand capitaliste, la force qui dirige les auteurs dominants de l'économie, nous allons faire ça, un congloméré comme les autres partis politiques faire, nous faisons une campagne financée par nous et nos camarades, nos sympathisants. Et nous n'avons pas négocié aucune alliance avec aucun des autres partis pendant cette campagne-là. Nous ne pouvons pas faire comme les autres partis critiquent le gouvernement et en même temps, sous coup, comme on nous dit en créole, en bas, à l'ouvert à négociation ou bien à l'ouvert causer avec les autres partis politiques, les autres forces politiques, ou avec les autres forces socio-culturelles, pour gagner les autres soutiens. Nous allons faire ça, nous. Et nous espérons que l'électorat peut tenir tout ça en considération. Et nous aussi, envie, finalement, recuse, dissocier nous avec tout ce qu'il y a un candidat qui fait pendant sa campagne-là, M. Rossi Badin. Nous envie aujourd'hui dénonce la façon qu'il a démissionné, les raisons pour lesquelles il a démissionné, et après, nous trouvons ce volte-face qu'il a fait dans sa dossier Métro Express là. Il a démissionné comme député de l'opposition pour me demander les peuples révoter comme député de l'opposition. L'île Maurice pas besoin de sa qualité de dépense inutile là aujourd'hui. Quand il y a combien d'argent font nous besoin pour combattre la misère, la pauvreté dans ce pays-là. Juste à cause des caprices
d'un homme politique qui nous espérait la population de Quatre-Bornes donne les leçons qu'il y méritait lundi. Nous n'avons aucun problème qu'il y traite là, nous de dinosaures, ou bien les autres camarades qui peuvent diriger un peu, parce qu'ils ne n'ont pas un coup politique, nous. J'espère qu'il M. Banet est capable de 8 fois comme moi, et passe 35 ans dans la circonscription de Quatre-Bornes, comme on passé dans la plus grande circonscription de l'île Maurice. Mais seulement en même temps qu'il traite nous de dinosaures, son papa, 75 ans, peut faire campagne pour lui. Ancien chairman qu'il appointe comme ancien chairman de DBM. Une hypocrisie. Une hypocrisie extraordinaire. Tant mieux ou tant pis pour M. Badet. Histoire pour prendre soin de lui. Moi, j'ai envie que une deuxième point, mes camarades, après la campagne, nous présence dans le Parlement hier, moi, avec camarade Jean-Claude Delestrac. Ah, Jean-Claude Barbier. Mon subconscient qui veut causer. Excuse-moi pour ça lapsus là. Donc hier, moi et Jean-Claude, nous sommes présents. Je veux dire qu'il d'abord, nous déplorons ce que le gouvernement fait. En vérité, à la veille d'une élection aujourd'hui là, que tout bon parti politique d'opposition peut participer dans sa campagne-là, il n'est pas fait, il n'est pas juste pour hold une session parlementaire aujourd'hui là. Donc on finit commencer tout. L'avant-veille, il y a une élection. Il y a une élection, même qui nous parti bizarre, mais seulement il y a un exercice démocratique. Et Tibizin donne donc ban parti, la direction de ban parti, l'espace nécessaire pour ça, des 3 derniers jours-là, implique eux dans la campagne, parce qu'il nous connaît une campagne électorale qui veut dire quelques jours avant les élections, un moment intense, difficile, quand Bizarre à mettre la dernière touche à la campagne de qui chaque parti finit à mener. Donc, il y a juste, en vérité, c'est ce que le gouvernement finit de faire. À cause de ça, qu'il nous pas aller aujourd'hui. Parce qu'il nous a tellement de choses à faire. Mais hier, moi, je suis présent parce que, comme vous devez connaître, le 14 juillet de cette année-là, moi, je mettais une motion privée qui m'a présenté devant le Parlement. Et c'est une motion qui, depuis 50 ans d'indépendance, pas fini dans le Parlement. Moi, je amène une motion pour demander, après 50 ans d'indépendance, et dans le contexte de 25 ans, célébration de notre accession à la République, au statut de République, et après, nous arrive 50 ans d'indépendance. Dans sa motion-là, moi, j'ai demandé que la constitution de l'île Maurice, votée par le Parlement mauricien. Comme vous devez connaître, mes camarades, sa constitution, la loi suprême de nos pays, ce n'est pas nos parlements qui nous votent ça, ce n'est pas le Parlement mauricien qui nous vote ça. Il est octroyé par un Ordering Council, par les Britanniques d'alors. Et dans beaucoup de pays, ils ont fait ça l'exercice-là. Le Parlement local, le Parlement du pays en question, puis vote la Constitution. Et moi, je demande ça dans sa motion-là. Et moi, je dis, quand nous faisons ça, nous profiter pour introduire certaines clauses dans nos constitutions, qu'à l'époque, les pères fondateurs, pas si trouvé nécessaire parce que l'évolution de la pensée politique et constitutionnelle, pas à quoi arrive quand il est arrivé aujourd'hui. Par exemple, on demande la limitation du mandat du Premier ministre à 2 mandats. La loi contre le transfugisme, une clause contre le transfugisme. On demande l'introduction, introduire avant nos constitutions pour une fairer representation of women in the National Assembly. Et on demande que l'Electoral Boundary Commission
bien régler ce ban pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, je connais une circonscription qui est dans 66 000 électeurs et dans l'autre circonscription qui est dans 21 000 électeurs. Il n'est pas possible ça, il est injuste. Donc, je me demande qui nous besoin un mécanisme comme un parlementaire pas respecter les autres mandats, c'est-à-dire les autres coupables de ban délit, ban dérapage, ban dérive. Il y en a un cas récemment, je ne vais pas vous inciter non, ou bien quand vous n'êtes pas occupé de circonscription assez, vous êtes élus, vous êtes partis, je vais donner un cas fictif, hypothétique, vous êtes partis, je ne sais pas, 6 mois au total de haut, ou bien vous êtes fait bonnes affaires, vous êtes coupable de ban dérive. C'est bien un système capable de demander un step down comme parlementaire, quand vous faites la honte à votre fonction. Et je me demande aussi qui, bien qu'il y ait une autre façon, nomme les gens qui occupent un poste constitutionnel. Dans nos constitutions, il y a très souvent un poste qui est le président ou bien le premier ministre qui nomme. Nous pouvons dire, tu viens mettre une commission constitutionnelle dans anciens juges ou bien qui n'est pas un politicien. Ou bien même un chief exécutif de une para-étatique, de une compagnie privée de l'État, peut arrêter de nominer politique nommé par un prince du pouvoir. Donc, et mettre ça dans la Constitution. Et aussi la question de l'environnement. Mettre le droit à l'environnement, environmental rights dans nos constitutions. Pour protéger l'environnement. Donc, c'était une situation qui, évidemment, qui pas nécessairement acceptée par tout le monde, mais qui vous provoque un débat après 50 ans. Une modernisation de nos constitutions, un updating, un toilettage de nos constitutions, après 50 ans. Donc, moi, j'ai envie de faire la Chambre réfléchir à cette question-là, à cette issue-là. Donc, quand sa motion finale à l'ordre du jour hier, par respect pour la Constitution, par respect pour le Parlement, parce que nous croyons vraiment qu'il arrive là aujourd'hui pour review la Constitution, c'est à cause de ça, donc, moi et camarade Jean-Claude Barbier, nous sommes présents à l'Assemblée hier pour écouter un débat et quand vous connaissez le ministre Gayan puis intervenir après qu'il rate une clause sur ce discours lui-même qu'il a commencé la dernière fois en juillet et Sinatambou pour causer la prochaine fois, pour intervenir la prochaine fois. Donc c'est un débat qui peut dans sorte et qui moi en tant que initiateur de cette motion, par respect pour la Chambre et pour la Constitution, donc, moi, je suis présent avec camarade Jean-Claude et nous faisons écoute le point de vue de Bandimoun dans le gouvernement. Voilà pourquoi donc nous sommes là. Et ce n'est pas une motion raciste, comme malheureusement l'autre dirigeant politique indien. Il n'est pas raciste pour deux raisons. Il n'est pas raciste parce que l'amendement d'une constitution, la modernisation d'une constitution, il est toujours un live issue, il est toujours une affaire qui est présent, qui l'a. Il y a une live issue. Jamais nous ne pouvons pas amender la Constitution. Et deuxièmement, il n'est pas raciste parce que la procédure dit que quand private members motion est commencé par fini, obligé de remettre à la fin de l'autre session. Là, hier, il a renvoyé. Donc, si pas en avril, en mai, quand le Parlement pourrait pas en mars, pour le finir, je sais pas, en avril ou en juin, pour le débat pourrait continuer. Donc, dernier jour ou bien avant-dernier jour de chaque session parlementaire, besoin d'un jour consacré à une motion privée.
Donc c'est la procédure parlementaire qui oblige le speaker à remettre ma motion sur l'ordre du jour hier. Il est obligé de faire ça. Les personnes ont le choix. Donc, voilà les raisons pour lesquelles nous sommes là hier, 20 camarades journalistes, on peut arrêter là. Je vous passe la parole. Et si vous avez des questions. Depuis ce matin, les 4 cas de la circonscription, il y a des autres engagements. Nous passons la parole. Tu fais aussi confiance pour ça, pour candidat? Parce qu'il y a l'accueil que nous gagnons partout, parce qu'il y a le feedback que nous gagnons partout, parce que nous connaissons qui dit pas faire pas voter dans la discrétion, pas faire belle cartam. Et nous pensons que Tania Diol, c'est là pour une raison qui m'a fait énumérer, c'est faire la justice à tout le monde. Si choisir comme le représentant de la ville de Cap-Breton pour toutes les raisons qui m'ont énuméré. Et vous pensez qu'il y a une femme et qu'il y a une jeune aussi déterminée aujourd'hui à choisir un nouveau disant, un nouveau visage, un nouveau type de personne, de personnalité, un jeune pour le Parlement. Et nous faisons l'appel tous les jours à l'électorat, mais nous refaisons aujourd'hui, mais nous faisons l'appel spécial vis-à-vis de jeunes et de madame dans la circonscription. Pour choisir un monde qui symbolise, qui incarne pas seulement le renouveau, mais aussi les aspirations de la femme mauricienne aujourd'hui et du jeune mauricien. Est-ce qu'après l'élection, Tania Diol prend un rôle important au sein du parti? Merci, vous me posez la question là. Parce que ça, c'est le boulot, pourquoi on ne souhaite plus. Tania Diol sera appelée à jouer un rôle important, pas seulement sur l'échiquier politique à Maurice dans les mois qui viennent, mais aussi au sein du MP. Vous pensez, moi, avec ce qui peut arriver dans cette élection-là, nous avons de grandes responsabilités dans nos partis et aussi dans la vie politique de l'île Maurice, dans moi et dans l'année qui peut venir. Je suis certain de ça. Ça veut dire que vous envisagez de présenter Tania Diol comme la future femme première ministre, parce qu'on peut vécu la Nababsine qui tient un petit peu sa rôle là, dans le passé, dans l'ancien parti. Est-ce que Tania Diol peut poser comme futur premier ministre au cas où elle puisse dans la législative en 2018 ou 2019? En tout cas, il y a le potentiel. Mais seulement nous pas prétentieux. Quand Tania jeune, il fait grande la politique, c'est sa première participation. Nous pensons, avec une compétence qui vient là, il peut prendre vite. Et il y a le potentiel d'être la première femme candidate au poste de Premier ministre. Moi, je n'ai pas de doute. Là, je dis ça plusieurs fois à mes camarades. Moi, je connais ce qui m'a été. Mon film, côtoie, SSA, SSB, Gambaran, ça vient grand travail ça. Depuis les années 80 jusqu'à maintenant. On a toute génération politique à l'éviter. Mais, nous pas beaucoup de politiciens avec la finesse intellectuelle et compétence qui est Tania Diol, avec tout le respect qu'il y a pour les autres madames, pour les autres politiciens. Et je ne sais pas qu'il y a un candidat, les nouveaux candidats qui m'ont fait flatter, un Julie, mais encore tout le monde aujourd'hui reconnaît Tania Diol, je trouve lui sur Facebook, je trouve lui dans toutes ces interviews. C'est vrai, il y a encore bien à apprendre. La vie, c'est un learning curve, moi tout connais, il y en a pas à apprendre. La politique, c'est sur le terrain, dans la mer, dans la partie où on apprend à faire politique. Mais donc il y en a tout le potentiel pour être un candidat au poste de Premier ministre. Nous n'avons aucun problème là et nous n'avons aucune hésitation pour dire ça. Mais seulement, ce qui nous souhaitons, c'est que la première étape passe bien pour nous et pour nous. Quelques mots, Tania Diol, pour bon électeur dans le numéro 18, avant de mettre la croix.
Donc en fait, bon, j'ai l'occasion à plusieurs reprises justement adresse mon message à lecteur, justement nous lance un message sur Facebook et nous diffuser même le WhatsApp. Donc, nous explique l'électorat de Belle-Rose 80 qui cette élection-là, il y a une aubaine dans les circonstances politiques, économiques et sociales dans lesquelles le pays peut retrouver. Il y a une aubaine qui fait, parce que malgré le fait qu'il nous vient reconnaître que le système il amène nous là, donc contrairement relativement à les autres pays nous fait bien, mais le système est bloqué. Il est bloqué à cause de certaines pratiques politiques qui nous dénonçaient, à cause d'une culture politique qui nous envie changer. Cette élection-là nous démontrait qu'il y a un monde qui est un parti jeune, un monde qui sortit de cette tradition politique, qui n'est pas attaché à cette culture politique, qui a émergé, qui a travaillé, qui a réussi. Donc, ce qui nous dit à l'électorat de Belle-Rose 80 de choisir une culture politique contre une autre. Parce que pendant toute la campagne, nous finissons démontrer que nos cultures politiques, ce qui nous peut amener, est totalement différent de ce qui est pratiqué en ce moment. Et nous finissons dénoncer justement ce qui nous considère comme une pratique qui corrompt le processus électoral et qui empêche la démocratisation de l'espace démocratique. Et même pendant la campagne électorale, nous finissons même montrer nos cultures parlementaires. Hier, à Langanou, malgré le fait qu'il y ait une réunion à l'HDC, à Salé-là, l'INA le Parlement, l'INA défend cette motion, c'est l'importance qu'il nous donnait systématiquement au Parlement et à ce poste de parlementaire. Nous pensons que, basé dessus, contraster avec les autres partis politiques, avec les autres candidats, les autres cultures et les autres priorités. Faire ce choix, quel genre de Parlement ou envie, demain après demain. Parce que cette élection-là, c'est le moment de lancer ce signal-là avec les autres partis. Pour qu'ils se réinventent et qu'ils se comprennent qu'ils peuvent demander quelque chose de différent. Donc c'est à l'électorat, s'il croit dans ce qu'il peut dire, s'il a la même aspiration que nous, de lancer ce signal et à le voter dimanche. Ou numéro 12, bien sûr.